Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Amen. Nous allons lire quelques mauvaises paroles à refuser. Il y a des paroles à refuser, nous allons les lire. Il y en a tellement. Mais par rapport à la Bible, c'est ce que la Bible nous enseigne. Nous allons lire. Parce que ce que la Bible enseigne, Satan a pris ça dedans. Et puis il applique tous ces féticheurs, ces charlatans, tous ces sorciers qui utilisent ces paroles-là. Amen. Amen. Donc nous allons lire ces quelques paroles à refuser. Je les lis, mais elles sont à refuser. Deutéronome 28, verset 23. Cette parole dit, le ciel et la terre seront métalliques et donc durs pour toi. Tu dois refuser. Il faut dire, je refuse. Je refuse au nom de Jésus. Amen. Ce sont des paroles qui donnent une vie dure, une vie amère. Voici ce que le diable veut de toi, que nous allons parcourir. Deutéronome 28, verset 17-19. Pendant que je parle. Deutéronome 28, verset 17-19, il dit, ta corbeille et ta ruche sont là où tu conserves les biens. Ça, c'est ce que la Bible, c'est ce que ça veut dire. Il parle de ta corbeille et ta ruche. C'est là que tu conserves tes biens. C'est-à-dire, ta banque, ton compte bancaire, ton compte monnaie, ton compte d'épargne, ta poche seront maudites. Amen. Ici, c'est tout ça dans Deutéronome 28, verset 17 à 19. C'est tout ce qui est ici. Il dit tout ça. À leur temps, il n'y avait pas compte banque, compte ça. On dit ta corbeille, là où tu mets tes choses, ce qui est important, ta huche. Tout ça, il dit tout ça là, ça c'est maudit. Donc, une manière de dire ton compte, là où tu gardes ton argent, c'est maudit. Il faut dire, je refuse. Je refuse au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, quand tu attends ce genre de paroles, tu dois dire au nom de Jésus, je refuse. Au moment où ça se passe, tu dis, je refuse. Quand il dit tes enfants et ton lieu d'habitation, tes enfants et ton lieu d'obtention de ton père sont maudits. Tu dois dire, je refuse au nom de Jésus. Amen. Si on a trouvé Deutéronome 28, verset 17-19, on peut lire pendant que je parle. Ta corbeille et ta hutte seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, la portée de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Toutes ces choses seront maudites. Quelqu'un maudit tes biens, quelqu'un maudit ta maison, et puis tu es là, tu ris. C'est-à-dire, il y a des paroles qui sont codées. C'est pourquoi quand tu as une vie de prière, Dieu t'ouvre les yeux et t'ouvre tes oreilles. Et puis, il y a des paroles codées de malédiction que tu dois reconnaître, que tu dois retrouver. Amen. Quand il dit tes enfants, et tout ce que tu obtiens comme pain, comme manger, sont maudits, tu dois refuser. Amen. Ton lieu de sémence, c'est-à-dire là où tu mets pour que ça produise, c'est maudit. Tu dois refuser. Amen. Allons parole par parole et on va refuser pendant que tu lis. Amen. Deutéronome 28, verset 18. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, la portée de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Amen. Verset 19, il dit quoi? Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. Il dit, où tu vas là, tu es maudit. Où tu reviens, tu es maudit. Tu sors de ta maison, tu es maudit. Malédiction t'accompagne. Tu rentres dans ta maison, malédiction doit rentrer avec toi. Tu vas dans un lieu où on cherche de travail, tu es maudit. Tu quittes là-bas, en sortant de là-bas, tu es maudit. Tu dois dire, je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Amen. Deutéronome 28, verset 29. Quand j'ai dit, restons dans Deutéronome 28, verset 29.
C'est Psaume 28, verset 29. Que dit la parole de Dieu? Et tu t'attendras en plein midi, voilà, comme la veille dans l'obscurité. Voilà, il dit, toi, tu vas voir. Est-ce que tu me connais? Tu vas voir. Tu vas faire comme ça pour manger. Tu vas faire comme ça dans la vie. Même s'il est midi ou le soleil, il n'y a pas de lumière même qui cache le soleil, toi, tu vas faire comme ça dans la vie. Tu vas t'attendre. Tu t'attendras en plein jour comme un aveugle dans l'obscurité. Ça, c'est grave. Il faut dire, je refuse. Je ne vais jamais t'attendre. Je ne vais jamais t'attendre. Au nom de Jésus, je vais réaliser. Et l'on verra mes réalisations. Témoigner la gloire de mon Dieu. Il témoignera la gloire de mon Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Dans toutes ces choses, voyez, dans toutes choses, et partout, il dit, tu vas tâtonner et tu ne réussiras pas. C'est une manière de dire, tu ne réussiras pas. Tu vas passer un concours, tu t'en fais jamais. Tu es en route, tu croises un ami. Où tu vas? Non, j'ai un test, là, je vais passer un examen ou bien un entretien d'embauche. La société, où tu vas vraiment, c'est difficile, hein, ça. Faut dire que tu es vaincu au nom de Jésus, je refuse ça. Amen. C'est comme ça un chrétien réagit. Tu n'acceptes pas et tu ne dois pas accepter la négativité rentrer en toi. Tu dois refuser. Jésus n'a jamais accepté. Jésus n'a jamais vu une situation difficile. Amen. Deutéronome 28, verset 30. Tu auras une fiancée. Tu auras une fiancée. Et un autre homme couchera avec elle. Un homme couchera avec elle. Amen. Tu bâtiras une maison. Un instant. Tu auras une fiancée et un homme couchera avec elle. C'est-à-dire que tu auras une femme et puis on va t'arracher la femme là. Tu auras un homme, on va t'arracher ça. Au moment où toi-même tu es assis, tu es paisible, la chose là va se passer. C'est-à-dire quand on complote contre toi-même, ton couple, ton foyer, tu dois te réveiller pour dire je refuse. Amen. Ne laisse pas les choses arriver. Il faut dire je refuse. Et puis il continue. Il dit, tu bâtiras quoi? Continue. Tu bâtiras une maison, c'est ça? Continue. Tu bâtiras une maison, tu n'habiteras pas. Tu bâtiras une maison et tu n'habiteras pas. Amen. Tu bâtiras une vie et tu n'en vivras pas. Voilà. Tu es en train de construire et puis quelqu'un passe là-bas à ton insu et puis il prononce cette parole là-bas. Il dit, cette maison qui construit, elle ne va pas habiter. Il faut dire, je refuse. Je refuse. Amen. On m'a dit ces paroles. La maison qu'il achète, elle ne va pas rentrer dedans. Et on l'a confirmé à l'église. J'ai dit, je refuse, je vais rentrer dedans. Amen. Amen. Et je suis dedans. Et je suis dedans jusqu'à aller à la retraite. Il faut refuser. C'est une âme du chrétien aussi. Il faut refuser. Sous tes yeux, on prendra ce qui t'appartient, ce qui est cher qui t'appartient. Femme comme mari, comme enfant, on va prendre. Il faut refuser. Même s'il n'y a pas eu de révélation, tu te mets à genoux le soir, la nuit avant de dormir, je refuse qu'on mette la main sur mes enfants au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'on te dise, on a pris un de tes enfants en sorcellerie. Non. Je refuse qu'on mette la main sur ma maison. Je refuse qu'on mette la main sur mes biens. Je refuse qu'on mette la main sur ma femme. Je refuse qu'on mette la main sur mon mari. Je refuse qu'on mette la main sur mon foyer. Je refuse. Amen. Parce que tu vois les signes. Refuse en pensée. Refuse en action. Refuse en parole au nom de Jésus. Ne sois pas en train de dormir. Lève-toi. Réveille-toi. Ce qu'on est en train de prononcer sur toi, c'est codé. Mais réveille-toi, tu vas comprendre. Tu vas construire ou acheter une maison et quelqu'un d'autre va l'habiter. Il faut dire, je refuse. Je refuse au nom de Jésus. Tu feras un travail improductif. Il faut dire, je refuse. Refuse cette parole au nom de Jésus. Amen. Amen.
t'arrachera, on te volera tes biens. Et tu n'auras personne pour te secourir. Faut dire, je refuse. Amen. C'est le refus. Refuse. On est dans Deutéronome, voilà, dans Deutéronome 28, verset 32 à 34. 32 à 34. Deutéronome 28, verset 32 à 34. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Voilà. Tes dieux le verront et languiront tout le jour après eux. Voilà. Et ta main sera sans force. Voilà. On dit c'est tes filles et tes fils et tes filles eux-mêmes là. Voilà ce qui va leur arriver. C'est-à-dire, ce n'est même pas une parole audible. C'est-à-dire, tu es là, puis tu entends ça. Aucune personne ne va venir devant toi pour puis te dire. Peut-être si tu en parles, te dire, il faut considérer ça. Amen. Un peuple que tu n'auras point Un connu peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol. Voilà. Amen. Et tout le produit de ton travail. Et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Écrasé. Faut dire, je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Continue jusqu'au verset 34. Le pétard que tu auras tous les yeux te jetteront dans le délire. Voilà. Tout ça, c'est pour te mettre dans le délire. Mais il faut que tu refuses. Parce que c'est l'objectif. Refuse-les au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est refuser le mal. Ça, c'est refuser le mal. C'est refuser les œuvres du diable dans ta vie. Pourquoi? Les refuser ferme les portes du diable. Amen. Refuser cela, ça ferme les portes du diable. Alors, c'est ce que la Bible nous dit dans 2 Rois 5, versets 15 à 6. Il dit, Naaman retourna vers l'homme de Dieu, avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre. Si c'est dans Israël, si c'est en Israël, et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Au verset suivant, qu'est-ce qu'il dit au verset 16? Ça, c'est à Élisée, il parle. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Amen. Je n'accepterai pas Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Je n'accepte pas, mais on l'a pressé d'accepter, mais il a refusé. Amen. La réponse d'Élisée nous interpelle. Même dans les choses spirituelles. Refuse ce qui est mauvais. Amen. Amen. Tu dois refuser ce qui est mauvais. Ne laisse pas la chose prendre corps. Amen. Amen. Ésaïe 33. Il dit la parole de Dieu. Ésaïe 33. Verset 14-15. Ésaïe 33, verset 14-15. Qui dit la parole de Dieu? Les pécheurs sont effrayés. Les pécheurs sont effrayés. Ceux qui... Tension. Un tremblement. Un tremblement saisit les impies. Les impies. Si de nous pourra rester auprès de feu dévorant. Auprès d'un feu dévorant. Qui de nous pourra rester auprès des flammes éternelles? Voilà. Écoutez maintenant. Qui refuse? Écoutez maintenant. Au verset suivant, verset 15. Celui qui marche avec la justice. Celui qui marche avec la justice. Et qui passe selon la droiture. Parce que quand tu marches avec la justice, tout ce qui est mauvais, Dieu t'ouvre les yeux. Celui qui marche avec la justice et qui parle selon la droiture. Qui méprise un grain acquis par extorsion, corruption, ou bien arraché.
qui Si méprise c'est ça. pour l'aimer, pour ne pas accepter un présent. Voilà, qui fait quoi? Si Qui c'est pour secoue les l'aimer, mains pour ne pas accepter un présent, un cadeau. D'où ça vient? Je vais vous donner l'exemple tout de suite d'Adam et Ève. Le fait que Adam et Ève n'aient pas refusé l'offre du diable, ça nous a entraîné beaucoup de choses. Donc, celui qui refuse les cadeaux démoniaques, les mauvais cadeaux, préserve sa vie. Amen. Qui ferme l'oreille pour Qui ne pas ferme l'oreille. entendre des propos sanguinaires. Voilà, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires, des paroles de destruction, des paroles négatives qu'on va te dire, qui ferme les oreilles pour ne pas entendre ces paroles-là. Continue. Et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Pour ne pas voir le mal. Amen. Celui-là habitera dans les lieux élevés. Voilà. Amen. Amen. Celui-là habitera dans les lieux élevés. Amen. Amen. Une manière de dire, refuser, ce n'est pas accorder ce qui est demandé. Amen. Amen. Voilà. On peut te dire. Il faut qu'on soit éveillé, il faut qu'on soit réveillé, il faut qu'on se lève, il faut qu'on soit éveillé à tout moment. Et il y a des gens comme ça, c'est bon. Ils sont tellement éveillés que quand tu dis quelque chose de nouveau, tout de suite, il réagit en même temps. C'est ça, il faut refuser. Amen. 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 C'est refuser le mal qu'on veut t'imposer. Tu vas dire, je refuse au nom de Jésus. Amen. Alors, pourquoi ces 5 groupes qu'on a vus dans le texte d'aujourd'hui étaient contre Daniel? Pourquoi ils étaient contre Daniel? Quand on revient dans ce texte-là. Parce que le roi a nommé Daniel au-dessus de tous. Ça, c'est un premier point. Il y a des choses qui vont arriver dans la vie, de bonnes choses qui vont arriver, les gens ne vont pas t'aimer. Amen. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme Daniel était dans le groupe et puis on a nommé leur chef, tous ceux qui étaient en bas là, tous ceux-là sont fâchés, c'est eux qui vont comploter. Ils ont monté un coup contre Daniel pour que le roi le jette dans la fosse au lion en signant ce décret. Daniel a refusé la réalisation de ce complot contre lui. Il a refusé. Tout complot qu'un homme prépare contre toi, il faut refuser. C'est une arme. Je refuse ton complot. Au nom de Jésus. Ça se détecte. Daniel a refusé la réalisation de son complot contre lui. Comment? Et c'est ce qui est dit dans Daniel 6, verset 10 de ce jour. Quand on a dit que le roi a signé un décret, une loi, selon laquelle on va mettre Daniel dans un trou, il y a les lions, Daniel s'est retiré et 3 fois par jour, Daniel a prié. Il a prié Dieu. Il a prié Dieu pour ne pas que la chose, que lui, il meure dans cette affaire-là. Comment Daniel a fait? Par la prière, Daniel a refusé que ce mal lui arrive. Amen. Amen. On dit, tu vas faire accident, refuse. On dit, je refuse d'abord. Amen. Je refuse au nom de Jésus. On dit, tu vas avoir un malheur, je refuse ça. Daniel a refusé. Refuse toute négativité qu'on t'impose au nom de Jésus. Amen. Comment? En parlant, en parole, pour des actes, en action, même en pensée et par la prière, tu dois refuser. Quand tu regardes une situation qui devient difficile, c'est ce qu'on veut que ça t'arrive, je refuse. Amen. Pourquoi on refuse? Parce que la Bible dit la parole est faite chair. La parole là, quand on dit ça devient réalité, ça s'accomplit. Amen. On dit, tu dis j'aurai un bic bleu. Tu as dit, ce n'est pas, tu n'as pas eu le bic, mais le fait de dire j'aurai un bic bleu, toute la terre a compris. Amen. Et cette parole-là va se réaliser, quelqu'un va te donner un bic bleu, même si tu n'as pas les moyens d'acheter un bic bleu. Quelqu'un va te donner. Et c'est comme ça la parole fait. La parole, elle devient pratique, elle devient chair. C'est pourquoi la Bible dit, la parole est faite chair. Amen. Écoutons ce que le refus de Daniel a produit par la prière. Quand Daniel a prié, qu'est-ce que ça a produit? Allons dans Daniel 6. Qui a la Bible? Prenez Daniel 6. Retournons dans Daniel 6. Prenez la Bible. Dans Daniel 6. Qu'est-ce qui a été dit? Amen.
Reprenons le thème du jour, Daniel 6. Le livre de Daniel, chapitre 6. Chapitre 6. Et quand on reprend Daniel 6, verset 18. Daniel 6, verset 18. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Vous voyez, quand Daniel a prié, parce qu'on dit, c'est déjà signé. Quand Daniel a prié, regardez ce qui va se passer d'abord dans le palais. Le roi se rendit dans son palais. Le roi qui a signé, qu'on tue Daniel, que les lions mangent Daniel là. C'est ce qui va se passer. Il passa la nuit à jeûne. Un roi, il va dans son palais et puis il n'est pas tranquille. Il a signé, mais il n'est pas tranquille. Et la nuit, il a commencé à jeûner. Il dit, je ne mange même pas. Mais tu as signé, tu es content, tu as signé. Pourquoi toi, tu ne manges plus? Il ne fit point venir de concubine. Voilà, il a refusé même que sa femme vienne à côté de lui. Auprès de lui. Pourquoi? Toute la nuit, parce qu'il pense à ça. Et il put se livrer au sommeil. Oui. Il n'a même pas pu dormir. Pendant que Daniel, lui, il était là-bas parmi les lions, le roi, lui, ne dormait pas. Pourquoi? Parce que Daniel a prié. Et la prière va agir maintenant. La prière est en train de travailler. Continue. Daniel 6, verset 18. Saute, il faut aller au verset 20. En s'approchant de la fosse. Voilà, il s'est levé maintenant quand le roi il n'a pas dormi jusqu'à le jour arrivé. Mais lui qui a décidé, c'est devenu un souci pour lui. Amen. 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 Celui qui a prononcé une mauvaise parole sur toi là, ça va devenir un souci pour lui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Donc, qu'est-ce que le roi fait? C'est lui qui est là premier et puis il s'en va à la fosse. Où on a mis Daniel dans le trou, il va s'arrêter là-bas. Il appela Daniel d'une voix triste. Vous voyez, non? Il devait être content. On l'a mis dedans, les lions vont le manger, donc il devait l'appeler avec joie. Il appelle Daniel et puis lui-même il regrette d'une voix triste. Daniel, mon fils. Daniel, mon fils. Une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel. Il prit la parole et dit à Daniel. Daniel, serviteur du Dieu vivant. Daniel, serviteur du Dieu vivant. Amen. Vous voyez, il reconnaît, parce qu'il le voit en train de marcher, il dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant. Amen. Vous voyez que par la prière, tu deviens quelqu'un. Amen. Amen. Ton Dieu que tu sers. Ton Dieu que tu sers. Avec persévérance. Avec persévérance, c'est-à-dire le Dieu que tu sers tous les jours sans t'arrêter. Il n'y a pas un jour même où tu ne pries pas. A pu te délivrer des lions. Il a pu te délivrer des lions. Amen. Amen. Vous voyez déjà ce que ça veut dire? Ton Dieu que tu sers a pu te délivrer des lions. Ton Dieu que tu sers a pu te délivrer de la sorcellerie. Amen. Ton Dieu que tu sers a pu te délivrer du complot maléfique, du complot négatif que l'ennemi a fait contre toi. Amen. C'est fini le verset 20. Verset 20 fini. Amen. Alors de la force, d'entre les lions, Daniel répond. Alors verset 22, Daniel va répondre. Mon Dieu a envoyé Dieu a envoyé, c'est Daniel qui répond au roi. Il dit, mon Dieu a envoyé quoi? Son ange fermé. Et il a fermé la gueule des lions. Amen. Mon Dieu a envoyé son ange, il a fermé les gueules des lions. Amen. Alors regardez les conséquences du refus. Daniel a plié son main, c'est tout ce qui s'est produit. Il a plié, il a refusé là. Quand on refuse, toi tu as refusé là, tu es tranquille, tu vas au travail, tu vas faire tes choses, mais ce qui est en train de se passer derrière toi, c'est même pas bon à entendre. Amen. Ils n'auraient même pas dû faire ça, ils vont regretter, mais c'est déjà avancé. Amen. 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 Regardez les conséquences de ce refus. Allons au verset 24. Daniel 6, verset 24. En disant. Daniel 6, le roi ordonna que ces hommes qui le roi ordonna le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel. Le roi ordonna que les hommes qui avaient accusé Daniel, quels sont ces hommes-là?
c'est-à-dire les chefs du royaume. Il y avait des chefs dans le royaume. C'est-à-dire les intendants, ceux qui géraient les biens du royaume. Il y avait les satrapes, il y avait les conseillers, il y avait les gouverneurs. Vous voyez, 5 groupes de chefs. C'est eux qui avaient décidé ça. Maintenant, Daniel a prié. Ce qui est en train de se passer, qu'est-ce que le roi va dire? Le roi va dire maintenant, appelez-moi, envoyez-moi les chefs, tous les 5 groupes qui ont comploté contre Daniel, quelque chose va se passer. Lis, continue. Dis. Qui fussent amenés et jetés de la fosse au lion. Voilà, donc on les a pris, amen. Il les a pris. Hein? Dit, le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel furent amenés et jetés dans la fosse au lion. Le roi va donner l'ordre pendant qu'il est arrêté devant la fosse. Il dit, apprenez tous ces hommes-là, amenez-les ici. Eux, leurs enfants. Il dit, non seulement eux, les enfants, leurs femmes, avant qu'ils ne fussent parvenus au fond de la fosse. Quand on les a pris comme ça là, on les a lancés sur main, on les a lancés sur main, ils ne sont même pas arrivés à terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Les lions les saisis, et puis ils ont brisé leurs os, ils ont commencé à les manger. Amen. Amen. Alors, toi qui m'écoutes, tu peux dire je refuse. Amen. C'est ce que le refus entraîne ça. Ça, c'est la plus grande des prières. Le fait de refuser, regarde ce que Daniel a refusé, il s'est retiré, il est parti dans sa maison pour prier Dieu, pour dire, voilà ton enfant, ils ont décidé de me mettre parmi les lions pour qu'on me tue. Je refuse ça. C'est pourquoi je viens me mettre à genoux devant toi. Je refuse ça. Regarde ce que ça a provoqué. Le grand roi, il ne pouvait pas dormir maintenant. Pendant que tout le monde dort, lui, l'insomnie, il ne peut pas dormir. Il veut que 5 heures du matin arrive vite. 5 heures du matin arrive, en même temps, il va à la fosse pour regarder dans le trou, on a mis Daniel. Et puis, il appelle Daniel, il est triste. Il n'est pas content, il appelle Daniel. Daniel répond. Et puis, Daniel dit, mon Dieu que je sais là. Il a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Et puis, il n'est pas touché. Le Dieu que nous servons, quelle que soit la situation, quelle que soit la circonstance, quel que soit ce qu'on veut nous imposer, il va envoyer une solution équivalente pour arrêter ça. Amen. 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 N'accepte pas les œuvres du diable. Amen. 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 Sois prompt à dire, je refuse le mal. Le mal que tu ordonnes dans ma vie, je refuse. Amen. 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 Refuse le mal. Je vous l'ai dit une fois, je descends du bus, et puis mon pied là, comme si on a mis un poids dedans, c'est devenu droit. Quand je vais mettre à terre, j'écris. C'est devenu droit en même temps. Je vais mettre mon pied à terre là, j'écris. Comme si on a mis un poids dedans. Je dis sors! Je refuse ça. Je termine, je suis à la maison, je marche bien. Refuse! Amen. Amen. Alors pour conclure, refuse les volontés du diable et de ses adeptes. Refuse. Il y a pasteur, il y a pasteur. Faisons attention. Rejette ce que le diable veut que tu sois. Il veut que tu sois malheureux. Je refuse d'être malheureux. Refuse de te plier à la volonté du diable. Refuse. Amen. Amen. C'est nous qui devons faire éclater la gloire de Jésus-Christ. Amen. Voici la preuve. Alors dans Daniel 6, verset 26. On est toujours dans Daniel 6, verset 26. J'ordonne que dans toutes l'étendue. Maintenant, quand le roi a fait tout ça, il a mis les gens dans la fosse et tout, Daniel est sorti. Il dit maintenant, regardez comment ça va, ce qui va se passer. C'est qu'on voulait la mort, regardez ce que Dieu va faire de Daniel. Amen. Le roi va dire maintenant, quoi, au verset 26, il dit,
J'ordonne toute l'étendue à toute l'étendue du royaume. Aide-le. J'ordonne que dans toute l'étendue J'ordonne que dans toute l'étendue du royaume, on ait la crainte. On ait la crainte de qui? De la frayeur pour le de la frayeur du Dieu de Daniel. Amen. Voilà. Or, ce qu'eux avaient signé, ils ont dit, celui qui adore un autre Dieu que toi le roi, on va le tuer. Maintenant, ça a changé. Amen. D'ici tout le pays que je dirige, que tout le monde ait la frayeur, la crainte du Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant. C'est le vrai Dieu, ça. Il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit. Et sa domination durera jusqu'à la fin. Voilà. Jusqu'au verset 27. Verset 27. C'est lui qui délivre et qui sauve. C'est lui, Dieu, qui délivre et qui sauve. C'est Dieu là. Opère des signes. C'est lui qui opère des signes, des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Amen. 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 Voilà. Regardez l'image, sortie de là où il y a les lions, et il n'y a même pas eu d'égratignure. Non. C'est un miracle. Amen. Amen. Alors Daniel est rentré dans la prospérité sous les signes, sous le règne des deux rois. Non seulement le roi Darius et le roi Cyrus. Donc, David a régné comme ça, il a eu de la prospérité. Amen. On dit pas aujourd'hui, ne crains rien. Amen. Jésus est avec toi. Amen. Toi qui suis cette vidéo, ne crains rien, Jésus est avec toi. On peut te dire toutes les mauvaises prophéties du monde. Ne sois pas paniqué. Rentre chez toi, dis je refuse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant, j'étais jeune, j'avais commencé à travailler. J'aimais la musique, donc j'ai acheté mes appareils, ça joue la musique dans mon studio, vraiment c'est la musique. Moi, je ne m'intéressais pas à la télévision. Et ma grande soeur m'appelle, elle m'envoie une commission, il n'y avait pas de téléphone. Elle est à Boaké, elle m'envoie une commission pour venir. Parce que je suis parti consulter, c'est ton nom qui est sorti là-bas. On dit, je vais mourir. Je ne connaissais pas Jésus. Je n'allais pas chez Petit Cher, tout jeune là. Je m'amusais. Il dit, tu vas mourir. Elle a donné les sacrifices. J'ai fait à ma grande soeur. Je suis revenu à Abidjan. J'ai réa mes appareils et puis je pleure. Je dis, je vais laisser tout ça pour partir. Je vais mourir. Non, ne pleure pas. Amen. La vie, c'est un combat, il faut refuser. Amen. 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 Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai un mal, j'ai dit je refuse. Amen. J'ai une maladie, je refuse. Amen. Alors à l'hôpital, ok, la nuit, j'ai pris, j'irai à l'hôpital, mais je refuse. Amen. Voilà, ça ne doit pas apparaître, ça ne doit pas être avec moi, je refuse. C'est cette force-là. Amen. Amen. Alors Jésus est avec toi. Amen. Jésus t'aime. Amen. Tu as un amour profond. Amen. Et c'est pourquoi il te donne ces vérités Amen. que tu dois conserver. Amen. Amen. Apprends à refuser. Ça, c'est pour conclure. Apprends à refuser tout ce qui est mauvais. Amen. Apprends à refuser. N'attends pas qu'un pasteur vienne refuser pour toi. Apprends à refuser. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. À travers cette parole d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. 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 Présent. Quand ton enfant a suivi cette vidéo, qui a pour thème les refus du chrétien. Papa, je refuse que tout ce qu'on a prononcé sur ta vie, je refuse son accomplissement au nom de Jésus. Toutes les mauvaises choses qu'on a prononcées sur ta vie, toutes les mauvaises choses qu'on t'a imposées, que ce soit par la parole codée, je refuse que cela se réalise dans ta vie au nom de Jésus. Père, agis dans sa vie selon ce refus pour que gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur.